Standing Ovation, le documentaire témoignage Histoire de vie d'Émile Vangeois a passé le cap de ses premiers et nombreux spectateurs avec succès. C'est un large panel de l'histoire d'Émile Vange par le biais de 11 témoignages que les spectateurs ont pu voir lors de la première officielle samedi 16 septembre au Centre Albert Camus. Comment est né le projet lancé pour les Journées du patrimoine? Pierre Voloc, Kevin Bressan, Joris Boucra, auteurs de ce documentaire et expo photo, vont tout nous expliquer. Les trois mousquetaires, comme les appelle Monsieur Brézy, maire d'Émile Vange. La ville d'Émile Vange a fait des appels à projets. Nous y avons répondu avec le projet Histoire de vie d'Émile Vangeois. L'idée, c'était de faire participer des jeunes sur un projet qui leur était propre. Et on a donc rencontré ces trois jeunes que j'appellerais les trois mousquetaires, parce qu'ils sont toujours par trois. Et donc on avait discuté de cela. Et quand ils m'ont présenté leur projet, j'ai été emballé parce que c'était sur le témoignage vivant de personnes nilvangeoises qui raconteraient une partie de leur histoire et que cette histoire fait partie de l'histoire locale. Et ça allait dans le sens du patrimoine. Pour une fois, on ne parlerait pas de bâtiments, mais d'histoire humaine qui ont fait l'histoire locale. Mais donc pour nous c'est vraiment un film témoin, un film important parce que c'est une sorte de trésor de la ville. Avoir les témoignages de ces personnes qui resteront gravées à jamais, c'est vraiment très important. Donc ce projet consiste à retracer l'histoire de vie des habitants, leur vécu. Donc on y retrouve diverses périodes, que ce soit les usines, la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde s'y retrouve un peu dans ce projet. Parce qu'on y retrouve également des jeunes, donc de 7 à 89 ans, on touche toutes les tranches d'âge. Alors en général, on a remarqué que ce qui est lié au patrimoine, c'est surtout, on met surtout en avant les bâtiments, etc. Alors nous, on a eu l'idée de mettre plutôt en avant les personnes. C'est pour ça qu'on a interrogé 11 personnes, ainsi que 5 jeunes en plus, donc qui eux expliquent comment ils voient leur ville maintenant et comment ils la verront dans le futur. Donc en ce qui concerne les 11 personnes, ce sont des personnes qui ont une particularité, qui ont un vécu ou une certaine histoire à raconter. Donc ce travail est diffusé pour les Journées du patrimoine donc ce samedi et dimanche, mais on retrouvera également les vidéos sur internet juste après les Journées du patrimoine. Elles seront disponibles sur YouTube et accessibles de n'importe où. Le projet comporte également une grande expo photo que l'on peut visiter au château de Nilvange les 17 et 18 Journées du patrimoine. Donc moi j'ai géré tout ce qui est photo sur la ville, donc les bâtiments, les paysages nilvangeois. C'est pour montrer que Nilvange est une belle ville, malgré ce que l'on entend. Vous verrez qu'il y a beaucoup de vues aériennes, donc faites par Pierre et Kevin. Moi, je me suis occupé de tout ce qui est terrestre, on va dire. On est parti en ULM avec le club de Zoufgen et celui d'Angevillers. Donc c'était quelque chose de fantastique, de superbe. Parce qu'on a vu la ville d'au-dessus, et d'au-dessus, elle paraît bien petite, mais au final, elle est grande. Et on a réalisé des centaines de prises de vue, que ce soit sur le côté Conacaire, sur le côté Nilvange. On y voit même un peu le reste de la vallée également. Donc voir le château du ciel, la mairie vue du ciel, la médiathèque, c'est superbe. Samedi et dimanche, on y retrouve les 11 vidéos d'Émile Vangeois, mais également la vidéo des jeunes. Donc ça c'est sur toute l'après-midi dès 14 h, mais également au château le dimanche dès 10 h, l'exposition photo, prise de vue du ciel, prise de vue de Joris sur terre et les portraits que Pierre a réalisés d'Émile Vangeois.